Ne soyons pas surpris. Lisons ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 22, où Jésus dit, il s'adresse à la foule, à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Amen. » Ne soyons jamais surpris d'être rejetés parce que nous annonçons Christ. Dans l'évangile de Luc, Jésus a pris soin de nous prévenir de ce risque. Lorsque nous prenons le chemin de l'évangélisation, ne soyons donc pas surpris si nous sommes rejetés, car nous allons directement sur le terrain de l'ennemi pour arracher les âmes à la perdition. Cet univers étranger de la rue peut devenir rapidement un univers hostile. Ne pensons pas que le diable va dérouler un tapis rouge sous nos pieds et nous écouter tranquillement partager la bonne nouvelle. Les âmes constituent son fonds de commerce. Nous avions reçu de la mairie l'autorisation d'occuper le domaine public pour y présenter tout un programme d'évangélisation attractif. Et mon épouse et moi, nous mettions un sketch en scène. La place que nous avions choisie était très fréquentée. C'était un samedi, jour du marché hebdomadaire, jour de grande affluence. Nous étions au beau milieu de la place, à proximité des étalages des commerçants. Notre programme marchait très bien, peut-être même trop bien, car un grand nombre de personnes nous regardaient et nous écoutaient. Malheureusement, un commerçant ne vit pas cela d'un très bon œil. Il s'est mis en colère, il a commencé à chercher querelle. Il nous a insultés, il nous a demandé de partir. Il nous reprochait de détourner la clientèle de ses étalages. La situation s'envenima rapidement. Cet homme voulait même en venir aux mains. Il était sur le point de me frapper. Mais soudainement, une femme est sortie de la foule et l'a attrapé par le nœud de sa cravate. Elle l'a secoué et lui a crié « Mais allez-vous laisser ce jeune homme tranquille? Il dit de bonnes choses. Essayez d'être intelligent au moins une fois dans votre vie. » Wow. Vous imaginez comment elle l'a secoué. Mes amis, George Muller, ce célèbre serviteur de Dieu, a fait cette déclaration. « Il y eut un jour où je mourus totalement. Je mourus à George Muller et à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts et à sa volonté. Je mourus au monde, à son approbation ou sa réprobation. Je mourus à l'approbation ou au reproche même de mes frères et de mes amis. Et puis depuis lors, je m'applique uniquement à être approuvé par Dieu. » Aucun des chrétiens de l'époque de l'apôtre Paul ne pouvait ignorer la réalité de la persécution. Les plus grands leaders de l'Église en ont été victimes, mais la persécution ne les découragea jamais d'accomplir leur mission. Paul veilla aussi, il veilla toujours, à fortifier l'esprit des disciples. Dans Actes 14, versets 21 à 22, on peut lire ceci. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. » Comment ? Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Encore aujourd'hui, nous devons faire face à la moquerie, à la critique, à la calomnie et parfois même à des violences physiques. Mais tenons ferme. Charles Spurgeon aimait dire « Dans le ciel, il n'y aura pas de porteurs de couronne qui n'aient été des porteurs de croix sur la terre. » J'aimerais vous recommander donc cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te réaffirmer mon choix de te suivre et de vouloir être un témoin, quels que soient les obstacles ou les moqueries.